Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 13 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui s'inscrit comme un début de retournement, puisqu'après une ouverture ici sur un gap intraday, on est venu valider ici ce contact qui était un support à 4296 points. Et bien on est venu valider, donc faire une ouverture sur cette zone qui dans un premier temps imposé comme résistance. On n'a pas réussi ici à repasser durablement au-dessus de cette zone. Il y a eu directement contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et depuis tous les contacts qui sont intervenus sur cette zone eh bien, ont représenté de bons signaux de vente et donc de continuité de tendance. La zone ici des 4286 points qui avait été donnée ce matin comme zone à surveiller pour ne pas risquer d'accélérer le mouvement baissier, a été testé dans un premier temps. On est encore une fois revenu sur cette moyenne mobile avant de casser cette zone, et on est maintenant en train de la tester comme zone de résistance. Donc pour l'instant, cela s'inscrit comme une phase de baisse. La dynamique n'est pas très forte, hein. On a évolué toute la matinée entre 4300 et 4286 points, donc dans une quinzaine de points de range. Il n'y a pas une grosse dynamique baissière, on est juste ici dans une tendance avec des contacts ici sur cette bande de Bollinger et sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec pour l'instant un trend qui est bien défini comme étant un trend baissier, mais qui n'est pas très dynamique. Et même je dirais que si on compare avec d'autres indices comme ce que nous avons sur le DAX ou l'équivalent de cette évolution sur le S&P 500, eh bien je dirais que c'est un petit peu le CAC 40 qui s'inscrit dans une phase d'exagération baissière, alors que les autres indices, en tout cas ceux que je viens de vous citer, ont une tendance plutôt stable. Donc pour l'instant nous sommes en tout cas dans une phase de rupture par rapport à la phase de hausse que nous avions ici. Alors si nous traçons les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu quelles sont les zones qui seraient visées dans le cas d'une consolidation, donc nous pouvons partir ici du bas de la tendance pour voir un petit peu comment se définit ce biais. Alors nous avons un retracement des 23,6% qui se situe à 4263 points. Voilà, on va zoomer un petit peu. Donc à 1263 ici comme 23,6. Donc on avait donné comme première zone ici la zone des 4286 points. On voit que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4263, nous ne sommes pas en phase de consolidation, en tout cas de retournement. Donc pour l'instant, nous actons ici une sortie de la dynamique qui est nettement plus visible sur une vue daily par une cassure du support, donc par rupture de dynamique. Donc pour l'instant, le biais peut s'inscrire dans un range avec une évolution neutre. Pour l'instant, on est légèrement baissier, mais comme je vous l'ai dit sur d'autres indices, nous sommes plutôt flat, c'est-à-dire dans une évolution neutre. Là, bon, s'il y avait une accélération et que l'on dépassait ici à la baisse les 4263, effectivement, il pourrait y avoir un mouvement baissier plus soutenu, puisque nous serions de fait dans une phase de consolidation, et l'objectif deviendrait ici le retracement des 38,2 de Fibonacci, donc en intraday, qui se trouve à 4224,8 points, donc autant arrondir à 4225. Donc sur une accélération ici des 4263, on pourrait viser donc cet objectif des 4225 points. En attendant, tant que les cours se situent entre grossièrement 4263 et 4300, donc les plus hauts d'hier, à savoir 4325 points, nous sommes ici dans une neutralisation, donc fin de la dynamique haussière au profit d'une tendance qui pour l'instant neutre, avec donc une zone de sortie de cette tendance neutre, 4325 à la hausse pour marquer une continuité de cette tendance haussière, ou 4263 à la baisse pour entrer dans une phase de consolidation. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, on quitte juste cette dynamique. D'ailleurs on peut tracer ici le support pour bien matérialiser la fin de cette dynamique. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. On va épaissir pour donner un peu plus de consistance à cette trendline en vert, donc comme tous les supports qui sont présents sur les graphes du site. Voilà, et lorsque l'on se rapproche, on constate bien ici la rupture que nous avons sur ce support que nous venons de tracer, et j'ai même la cohérence, puisque nous avons donc franchissement sur gap, donc sur gap intraday, on n'est pas dans un gap daily, on est bien ici dans une différence intraday. Retour ici avec ce point haut qui vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle et l'ancien support qui est du coup
tester comme une résistance, et ensuite on s'écarte et donc on imprime un mouvement de baisse. Donc pour l'instant on quitte la dynamique, c'est ce que nous indique ici cette cassure. Par contre on n'imprime pas de mouvement de retournement à la baisse, hein. D'ailleurs les cours commencent à remonter ici au-delà de cette zone des 4286, donc on risque ici encore une fois de revenir tester le moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à vous tous.